Donc, Christine Pacola est titulaire à la base d'un diplôme de droit et de commerce international de l'Université d'Aix-Marseille. Elle a été aussi adjointe au maire de sa commune et assistante au service des pèlerinages du diocèse d'Aix et d'Arles. Elle a été également recrutée pour faire le lien avec les non-croyants et les autres religions. Elle est titulaire du DUET, le diplôme universitaire en études théologiques, et de 2 ans niveau licence de la faculté de théologie de Lyon. Alors, elle a fait de nombreux voyages en Israël et ses études lui ont permis de renouer avec ses racines familiales juives, même si, comme elle explique, dans sa famille, celle-ci n'était pas évoquée à cause du traumatisme de la disparition de certaines personnes à Auschwitz. Donc, elle s'est inscrite au DU d'Hébreu à l'université d'Aix-en-Provence et elle a suivi nos cours, les cours de l'IECJ. Et c'est là qu'elle a rencontré en 2016 Philippe Cassuto, qui a été son mentor, un véritable mentor, et qui l'a guidé dans ses études. Donc, elle a fait un mémoire de master 2 en sciences de l'éducation. Et ensuite, Madame Mallet et donc Philippe Cassuto l'ont convaincue de poursuivre ses recherches, ce qu'elle a fait en master hébreu-études juives, philosophie hébraïque, sous la direction donc d'Édouard Oberert, déjà sur Eliane Amado Lévy-Valency. Donc actuellement, elle est en 2e année de doctorat et le titre de sa thèse, c'est de la tradition à la modernité, retour aux sources de la culture juive pour résoudre les problématiques de nos sociétés modernes, d'après l'œuvre d'Eliane Amado Lévy-Valency. Voilà, je te laisse la parole, Christine. D'accord. Merci en tout cas à tout le monde pour votre présence. Merci aux membres de l'IUCJ et du cursus d'études juives de m'accueillir aujourd'hui. Je suis très honorée. Donc aujourd'hui, je vous propose une méditation sur la valeur initiatique de l'épreuve à partir du livre d'Eliane Amado Lévy-Valency, La 11e épreuve d'Abraham, paru à Paris chez Lattès en 1981. J'ai choisi cette thématique de l'épreuve car elle me paraît particulièrement appropriée aujourd'hui et nous permettra de mettre en évidence l'actualité de textes trop souvent considérés dans notre modernité comme désuets ou circonscrits à un seul usage religieux. Ce que je souhaiterais démontrer, c'est un autre sens du texte, un sens opérant dans la pleine signification du terme, c'est-à-dire un sens thérapeutique permettant d'ouvrir sur une herméneutique, c'est-à-dire une analyse du texte religieux ou philosophique, herméneutique de l'action et de l'éthique, telle que l'envisage Paul Ricoeur. Alors, dans mes commentaires, j'essayerai de vous montrer combien et comment le texte est précurseur et touche des questions et des problématiques actuelles de façon très surprenante. Alors, l'ensemble de mes recherches, comme vous l'a dit Sophie, se nourrit de l'œuvre d'Eliane Amado Lévy-Valency, philosophe et psychanalyste issue de notre région, et de sa façon toute particulière de mettre en parallèle les textes de la tradition juive pour éclairer notre réflexion sur notre vécu. Donc, à son exemple, je vous invite à un parcours dialogal entre le texte mythique et notre pensée moderne. Donc, dans notre enquête, à travers la figure d'Abraham, j'essayerai de démontrer que le corpus biblique juif peut faire l'objet d'une lecture au-delà du verset, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Lévinas. Alors, les philosophes, d'ailleurs, en temps de crise, se sont souvent plongés dans les récits initiatiques pour trouver un sens et une nouvelle direction. Ce fut le cas des intellectuels juifs de langue française après la Shoah. Reprenant l'approche de l'école de Paris avec l'aide d'Eliane Amado Lévy-Valency, nous tâcherons, dans une approche pluridisciplinaire, de décrypter le sens voilé de cette narration pour voir ce que le style autant que le récit peuvent faire surgir en nous. Et les penseurs des colloques ne furent d'ailleurs pas les seuls à se plonger dans le texte comme pourvoyeur d'un sens apte à éclairer notre réflexion.
Des philosophes aussi différents que Derrida et Foucault, eux-mêmes vont s'emparer de cette question du sens pour se pencher sur les textes. Donc, pour la tradition juive, l'homme doit se construire pour devenir un être humain à part entière. Et nous allons envisager les étapes nécessaires à cette construction. Nous allons voir à travers les épreuves d'Abraham que nous est proposée une échelle à 10 niveaux, que c'est une sorte de démarche initiatique qui va démarrer du plus profond de l'être pour nous mener par degrés successifs, mais aussi en tenant compte de temps de régression vers un certain accomplissement qui correspond justement au chiffre 10. Inspiré par Eliane Amado-Lévy-Valency, nous allons rentrer petit à petit dans le récit des épreuves. Alors, celle-ci inaugure son livre par un chapitre vraiment très emblématique et que je trouve absolument prémonitoire. Et d'ailleurs, à travers ma communication, je citerai très souvent, bien sûr, Eliane, et là, je n'hésite pas à emprunter sa voix. Donc, un tel livre, nous dit-elle, se veut incantatoire. L'histoire, l'exégèse, la critique scientifique, derrière lesquelles notre époque se réfugie, sont parfois autant de masques, je vous laisse apprécier la référence, pour ne pas recevoir de plein fouet au visage le souffle brûlant qui émane de certains mythes. Ces mythes nous concernent trop. L'homme moderne, nous dit-elle, se vautre dans ses conflits, dans sa dimension d'inespérance. Il a actualisé la mort. À l'heure actuelle, il est impossible de dire demain. Ça vous rappelle quelque chose? Nous sommes confrontés à un désir de mort caché sous la peur de vivre. Dans tous les innombrables cas, s'ébauche le non-avènement d'une histoire personnelle ou sociale qui, acculée à ces mythes de mort, au lieu de les surmonter, s'y enfonce. Nous n'avons plus, à son avis, qu'une seule possibilité, reprendre en charge l'ensemble de ces mythes, ne rien renier de nos conflits, mais les refondre selon la seule perspective et thématique qui nous enjoigne de choisir la vie avec un grand V, c'est-à-dire la Bible. Et que nous dit justement la Bible? J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome 30, verset 20. Donc, en prenant l'exemple d'Abraham, nous allons essayer d'honorer cette proposition. Alors, dans le patrimoine culturel juif, Abraham n'est pas l'homme d'une seule épreuve surmontée, mais celui de 10, comme en témoignent les pirkés de Rabbi Eliezer que nous allons analyser. Alors, une petite citation introductive. Le monde chancelait. Maître de l'univers, je ne peux me tenir stable car je manque d'une base sur quoi m'appuyer. Dieu répondit au monde, je t'ai prédestiné un juste dont le nom sera Abraham. Et la terre cessa de chanceler. Zohar 1, verset 86b. Donc, il semble pertinent de se relier à l'archétype d'Abraham, puisqu'en ce moment, on a un peu l'impression que tout chancelle. Donc, avec Abraham, l'alliance, déjà ébauchée avec Noé et le genre humain par l'épisode de l'arc-en-ciel, se cherche un partenaire crédible. Dieu cherche à toutes les époques un ou des partenaires à la mesure de l'histoire qu'il fonde. Il faut que ce monde tienne. N'oublions pas que dans la tradition, il y a eu 26 tentatives de création. Rachi rattache très expressément le « Hineni, me voici » d'Abraham, Genèse 22, verset 1, à la prière que Dieu lui adresse. En effet, lorsqu'il décide d'éprouver ou d'essayer Abraham, il attend une réponse qui ne cède ni à la surdité,
de l'indifférence, ni à l'ivresse du sacrifice. L'épreuve, c'est l'enracinement dans l'histoire de l'arbre de vie. La condition de celle-ci est liée à l'affirmation de la présence, non pas celle du divin, mais celle de son interlocuteur. C'est dire, en d'autres mots, qu'elle est aussi inséparable du dialogue. Et nous allons voir comment ce dialogue s'établit. Selon la tradition sémite, aucune épreuve ne nous serait envoyée si nous ne pouvions la surmonter. Si notre première réaction est de nous affliger ou de nous raidir, ne convient-il pas mieux d'envisager que cet inéluctable pourrait apporter du positif, trouver ainsi la force de faire face à nous-mêmes, face à l'événement, et nous verrons que tout ce processus va nous amener à faire face à l'autre. Concernant la mise à l'épreuve d'Abraham, Bereshit Rabbah remarque: quand le potier veut tester ses pots, il ne frappe pas ceux qui sont fragiles et qui se casseraient, mais il frappe ceux qui sont solides et qui résisteront. Ce texte enseigne que ce sont les justes qui sont de préférence éprouvés, ce que confirme le psaume: le Seigneur éprouve le juste. Il sait que l'épreuve ne le brisera pas. Alors ça peut paraître assez bizarre que justement les justes qui font bien et qui sont normalement aimés du divin soient éprouvés. Mais en fait, le Seigneur leur fait parfaitement confiance. Il sait que eux trouveront la façon de rendre l'épreuve agissante et ils en trouveront l'enseignement. Dans le mythe biblique, Abraham n'est pas le premier à être éprouvé, mais c'est le premier qui reprend à son compte face à Dieu l'affirmation de sa propre présence, inéni face au vé inéni du déluge, où Dieu, désespéré du silence des hommes, cherche une présence minimale pour ne pas anéantir une nouvelle fois sa création. Abraham ne se cache ni ne se révolte comme l'ont fait Adam, Ève et Caïn, et sa présence est plus consistante que celle de Noé. Donc, la narration de ces épreuves nous aidera peut-être à comprendre d'où lui vient la force de prononcer ce petit mot inéni, si lourd de sens. Et à travers l'archétype du patriarche, nous pourrons comprendre le chemin à parcourir pour pouvoir dire à notre tour: me voici en pleine responsabilité. Alors, nous allons voir que le dialogue, autant que la présence à soi et à l'autre, ne va pas de soi et qu'il va falloir différentes transformations ou sorties de soi pour arriver à ce dialogue vers l'autre et le tout autre, à travers lequel Lévinas nous engage à voir le tout autre dans l'épiphanie du visage. Cet autre abrahamique s'inscrit peut-être comme l'une des promesses non advenues de l'histoire. Et il serait peut-être temps d'actualiser ce messianisme dans notre époque de distanciation sociale, si nous voulons promettre un monde à nos enfants. L'humanité, en effet, a toujours le choix entre l'entité caïnique du fratricide et l'entité abrahamique de la fraternité. L'intention est toujours présente et ô combien actuelle, mais il resterait, et c'est là notre espoir, à toutes les époques, une poignée d'hommes, 36 dit la tradition, voire un seul selon le Zohar, pour la dénoncer et sauver l'histoire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire, parce qu'on aimerait bien, en ce moment, trouver le moyen de sauver l'histoire. Donc, on va rentrer dans les différentes épreuves. Donc, à chaque épreuve, je lirai d'abord le texte des Pirkei, puis le commentaire d'Eliane Amado-Lévy-Valency et ensuite ma propre analyse. Alors, notre première épreuve, quand il naquit et que les astrologues de Nemrod prédirent à ce dernier que l'étoile d'Abraham brillerait d'un plus vif éclat que la sienne, Nemrod ordonna qu'on fît mourir le fils de Téra. Celui-ci cacha Abraham dans une grotte
13 années durant. À l'âge de 3 ans, Abraham savait qu'il existait un créateur et un maître du monde, et depuis lors, sa foi en lui ne se démentit jamais. Donc, Eliane Amado Lévy-Valency va voir dans cette épreuve l'expression d'une théorie psychanalytique. C'est normal, elle est psychanalyste. Donc, pour elle, cette épreuve renvoie à la théorie freudienne de la préhistoire. Alors, cette théorie, Freud émet l'hypothèse que le fœtus, à la veille de sa naissance, aurait conscience de certains éléments du monde extérieur dans lequel il va être projeté, et notamment une sorte de préconscience des rapports conflictuels entre les individus auprès desquels il va prendre place, et surtout une préconscience prégnante du rapport à la mère. Et si ce rapport est conflictuel, il sera source de traumatismes, lesquels traumatismes pourraient être source de difficultés dans sa manière d'être dans ses différentes altérités. Alors, pour notre part, dans cette épreuve, que voyons-nous? Alors déjà, cette épreuve implique un risque de mort. Et pour que son fils échappe à la mort, Terra l'enferme dans une grotte, donc dans une obscurité. Donc on voit qu'on est déjà dans le processus de la création, où chaque fois que la vie va être créée, elle démarre dans un milieu obscur, duquel va émerger l'élan de vie. Et c'est bien ce qui se passe là, puisque immédiatement, enfin assez rapidement, au bout de 3 ans, Abraham va parler une langue sacrée. Donc c'est déjà le premier mouvement. Donc le chiffre 3 d'ailleurs correspond à ce mouvement et à la lettre guimel qui ressemble à un chameau, donc qui progresse. Donc il reçoit un don puisqu'il parle une langue sacrée. Et donc, c'est bien de cette idée de comment assimiler le don dont il va être question. Donc, Abraham, en fait, nous allons le voir à travers les différentes épreuves, va restaurer l'archétype d'Adam. Adam aussi, lors de sa création, a reçu un don. Il est même dans un milieu d'abondance, mais en fait, il va avoir du mal à assimiler ce don. Et là, on se rend compte qu'il faut un certain temps, même si c'est assez fabuleux d'avoir reçu un don, pour arriver à l'intégrer. En effet, Abraham reste encore 10 ans dans cette grotte, et c'est qu'à l'âge de 13 ans seulement qu'il en émerge. Malgré tout, selon le mythe biblique, l'enfermement trouve une issue positive. En effet, Abraham sort de terre en parlant une langue sacrée et en adorant le Dieu unique. Il est donc passé à un niveau supérieur. Apprentissage et maîtrise d'un langage initiatique, passage du polythéisme à une monolatrie, inaugurant le monothéisme. Alors, que retenir et comment transposer ce récit onirique dans notre expérience quotidienne? Alors, on a vu que nous-mêmes, on avait eu affaire à une sorte d'enfermement par les confinements. Et lors du premier confinement, il semblait en effet que émerge de celui-ci quelque chose de très positif. On parlait du monde de demain, il y avait beaucoup d'amour, de solidarité. Seulement, au fil des confinements, on s'aperçoit qu'on perd cet élan. Et c'est pour ça qu'on comprend qu'il faut petit à petit intégrer cette notion. Cette première épreuve aussi peut nous faire penser à quelque chose dans la tradition juive où on nous dit que le fœtus, avant sa naissance, connaît toute la Torah. Mais quand il naît, il l'oublie et toute la vie devrait être un certain cheminement pour retrouver cette identité. On a remarqué aussi que dans cette épreuve, Abraham sort de terre à l'âge de 13 ans, qui est l'âge de la bar mitzvah, donc d'une certaine maturité pour recevoir l'enseignement. Ensuite, cette épreuve nous
affrontent deux archétypes, celui d'Abraham et celui de Nemrod. Et dans un livre, Grégoire Chamaillou, un livre qui s'appelle Nemrod ou la souveraineté synégétique, les chasses à l'homme, paru à la Fabrique en 2010, va analyser ces deux archétypes et les opposer. Donc, il oppose l'archétype d'Abraham, qu'il fait correspondre au pasteur. Donc, le pasteur guide et accompagne une multiplicité en mouvement, alors que l'archétype synégétique, c'est-à-dire le chasseur, lui, va progresser sur un territoire d'accumulation, sur un espace de capture. Mais le Zohar nous précise qu'en ce qui concerne Nemrod, le terme de chasseur ne doit pas être considéré comme étant un chasseur d'animaux, mais bien un chasseur d'hommes. Alors, cette référence se fait dans le Sefer HaZohar, livre de la splendeur, commentaire sur le Deutéronome. Donc, l'archétype némrodien, lui, c'est celui du chasseur d'hommes qui va diviser ses proies, les isoler, les rendre plus vulnérables, alors que l'archétype du pasteur est un pouvoir individualisant qui porte une attention à chacune de ses brebis. Le pasteur se préoccupe de la vie et de la santé de ses sujets, alors que le chasseur prélève et consomme au besoin jusqu'à l'épuisement et à la mort. Donc, cette analyse peut nous faire réfléchir au fonctionnement de nos sociétés occidentales. D'ailleurs, selon Northrop Free, dans le grand code, la Bible et la littérature, ce serait la vertu du texte mythique biblique. L'histoire du mythe relate certes ce qui est sacré, mais révèle à la société des événements primordiaux d'une importance capitale pour la communauté. Donc, nous allons voir en effet combien ces épreuves peuvent éventuellement intéresser la communauté. Deuxième épreuve, alors une fois sorti de sa cachette, Abraham commença à combattre l'idolâtrie. Nemrod, toujours lui, le mit en prison et le garda 10 ans. 3 à Kouti, que le Talmud identifie à Ur-Kasdim, et 7 à Boudri. Plus tard, il le fit jeter dans une fournaise ardente. Les menaces ni les dangers n'affaiblirent si peu que ce soit la foi d'Abraham. Dieu le sauva du feu. Donc, pour Eliane Amado-Lévy Valency, cette épreuve se rattache par la traduction du terme or, lumière, et Kasdi, magicien, à la fournaise, symbole de l'idolâtrie qui régnait en Chaldée et qui détruit l'âme de l'homme. Alors, pour ma part, j'apparente cette épreuve à un certain processus alchimique qui pourrait être celui également de l'analyse psychanalytique. On peut aussi rattacher cette épreuve à travers le traité Guémara Sahédrin 108b à 2 images symboliques, l'image du caméléon et celle du phénix. Donc, il s'agit du collectif et de la singularité. Donc, à travers l'image du phénix, on voit bien que c'est l'oiseau de feu qui renaît de ses cendres. Donc, il s'agit de sortir de certaines prisons pour renaître de nos cendres. Et le phénix est également l'oiseau qui permet, qui brûle l'ego. Donc, ce qu'on voit dans cette épreuve, c'est qu'il s'agit de sortir déjà de nos prisons intérieures, celles de la préhistoire, toujours pareil en effectuant un certain mouvement, puisqu'il y a le chiffre 3, mais il y a également le chiffre 7. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre du Shabbat, donc une certaine disposition à une autre prédisposition. On abandonne nos activités quotidiennes pour se lier à une autre dimension. Le 7, c'est aussi la lettre Zayin, comme un petit piolet qui va nous aider à faire cette ascension nécessaire pour sortir de nos assujettissements.
Donc, la prochaine épreuve, c'est l'épreuve justement du mouvement. Et on va s'apercevoir d'ailleurs que chaque épreuve fonctionne, c'est un peu comme une broderie. Donc, il y a toujours une référence à l'épreuve qui précède et puis on a quelques éléments précurseurs de l'épreuve à venir. Donc là, on avait le signe qu'il fallait faire un certain mouvement. Et la troisième épreuve, ça va être en effet celle du mouvement qui correspond à Genèse 12, versets 1 à 9, à la Péracha Lech-Léra. Donc, à l'âge de 75 ans, Abraham reçut de Dieu l'ordre de quitter son pays natal et d'aller s'établir dans un pays étranger que je t'indiquerai en son temps. Sans la moindre hésitation, Abraham partit. Donc, pour Eliane Amado-Lévy-Valency, cette épreuve est l'ordre d'une rupture. Elle y voit aussi la prise en charge pour la première fois au niveau du sujet de l'identité à proprement dite. En effet, Lech-Léra signifie dans son mot à mot « va vers toi-même ». Donc, Lech-Léra serait donc la clé. Mais de quel toi-même il s'agit? Donc, on voit bien qu'il faut quand même sortir de certaines représentations. Alors, voyons lesquelles. Parce que si va vers toi-même, c'est moi, non, on voit bien que c'est pas de ça. Et d'ailleurs, dans nombre de sagesses, s'accordent à définir l'ego comme entrave à la réalisation. Donc, on comprend qu'il faut passer à une autre lecture. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, mettons, éloigne-toi de ton pays. Pays pourrait signifier revoir nos conceptions trop formalisées. Éloigne-toi de ton lieu natal pourrait signifier revoir nos traumatismes, donc, puisqu'on nous a dit qu'il fallait en sortir. Et maison paternelle, nos zones de confort. Donc, nous voilà promus à une certaine itinérance. Dans le texte biblique, c'est une itinérance spatiale. Je vous propose de la transposer au niveau intérieur comme une itinérance spirituelle. Mais cette migration n'est pas naturelle à l'homme. Et le Midrash Agadol dit d'ailleurs que cette épreuve est en fait la plus difficile de toutes. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à s'ancrer en nous-mêmes. Et là, il s'agit de sortir donc et de bouger. Quatrième épreuve, Genèse 12, verset 10. Donc, à son arrivée, la famine éclata dans ce pays. Abraham fut obligé de se rendre en Égypte, mais jamais il ne douta de la providence. Donc, on voit que la quatrième épreuve, dès la mise en mouvement, bizarrement, soumet Abraham à une famine. Et comme nous, d'ailleurs, nous avons été soumis lors des différents, et nous sommes encore soumis lors des différents confinements à une certaine famine, famine réelle pour certains, et famine affective et sociale. Donc, nous allons voir ce concept de famine, vers quoi il tend à nous faire réfléchir. Donc, en fait, ça nous fait réfléchir à nos différents appétits et à notre façon de consommer. Bon, certes, il faut garder un certain appétit pour cheminer, mais peut-être qu'il y a une réflexion nécessaire à notre façon de consommer, et c'est bien de ça dont va nous parler cette épreuve. D'ailleurs, la plupart des démarches spirituelles envisagent des périodes de jeûne volontaires ou pas. Et donc, à travers le manque que va produire en nous cette famine et les différentes famines qu'on a éprouvées, voyons, ça m'a fait penser, cette idée de manque, à un certain vide et espace intérieur. Vide et espace intérieur que j'ai mis en lien avec la notion théorisée par un grand kabbaliste, Isaac Luria, c'est la notion de Tzimtzum.
Alors, selon lui, avant de faire sa création, le divin se serait rétracté dans sa dimension pour laisser de l'espace à l'homme. Et donc là, on voit bien que dans cette épreuve, on nous invite à créer un espace en nous pour recevoir le don et pour recevoir l'autre. En même temps, donc la réflexion sur notre façon de consommer, un autre kabbaliste va nous y inviter. Donc cet autre kabbaliste, un kabbaliste contemporain qui s'appelle Eric Elbaz, nous dit que l'homme a été créé pour devenir un kéli, c'est-à-dire un récipient, pour recevoir la bénédiction, puisque la création dans le texte hébraïque commence par la lettre Beit, qui est la lettre qui correspond justement et qui a été choisie comme première parce qu'elle correspond à la bénédiction, et que l'homme doit nourrir son corps, qu'une âme lui a été insufflée pour recevoir la baraka, et qu'il lui faut à la fois protéger son corps et nourrir son âme, car s'il ne nourrit pas spirituellement son âme, le corps tombe malade et il devient en carence d'être. Pour éviter la famine de l'âme, à la source de toutes les maladies, l'être doit se lier à la Torah, car la lumière de la Torah est celle du monde à venir, Olam Abba. Mais c'est dans ce monde, assimilé à l'Éden, qu'a été placé un Gan, le jardin où poussent les Hidushim, c'est-à-dire les secrets non encore dévoilés de la Torah que l'homme doit découvrir pour nourrir son âme. Donc la Gematria confirme cet enseignement en trouvant à partir de la valeur du mot Hidush, qui est le singulier de Hidushim, nourriture de l'âme, la valeur numérique 328 qui est celle du Rahavon, c'est-à-dire la faim. Donc on voit bien qu'il y a un rapport entre la faim et cette réflexion à mener. Et d'ailleurs, aussi, certains chercheurs contemporains essayent de nous avertir qu'il faudrait revoir notre façon de prélever, de consommer l'autre et nos environnements, parce que si nous continuons de la même façon à consommer et à dévorer la planète, nous risquons une famine irrémédiable. Donc là, nous arrivons à la 5e épreuve. Donc, c'est une épreuve que j'aime beaucoup et qui correspond dans le texte biblique à Genèse 12, versets 11 à 20 et à Genèse 20. Donc, dans cette épreuve, Abraham va faire passer sa femme pour sa sœur. Alors, le Pirkei nous dit, en Égypte, Sarah fut emmenée au palais de Pharaon. On allait la forcer à devenir l'épouse de ce dernier. Mais elle fut sauvée par Dieu qui envoya un fléau qui frappa Pharaon et toute sa famille. Donc, en fait, dans cette épreuve, Abraham est donc passé sa femme pour sa sœur et il va le faire 2 fois. Il va le faire auprès de Pharaon, comme nous le raconte le Pirkei, mais il va le faire aussi avec Abimelech. Et c'est un stratagème qui a vraiment surpris et interpellé tous les commentateurs. Alors pour Eliane, cette épreuve, c'est une épreuve fondamentale parce qu'elle introduit le dialogue entre l'homme et la femme. Donc nous allons voir comment. Donc, en effet, dans le texte biblique, cette épreuve commence par un dialogue. Abraham dit à Sarai qu'elle est très, très belle. Donc, c'est bien ça. Et c'est vrai que souvent, moi, j'ai pensé que c'était super quand un homme nous disait qu'on était très belle et que, en nous disant ça, il nous respectait. Bon, l'expérience prouve que quand un homme dit à une femme qu'elle est très belle, en fait, ça veut dire autre chose. Il lui dit derrière ça qu'en fait, il a envie de la posséder. Et donc, cette épreuve va nous faire comprendre qu'au fond, il y a peut-être une certaine violence.
et qu'il y a une réflexion à mener et que Abraham lui-même va déjà mener par rapport à cette attitude, en fait, de penser que si une femme est belle, l'homme a envie de la posséder immédiatement. Donc, il y a un mouvement, un retrait à faire par rapport à cette violence de vouloir consommer l'autre. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et lui, dans son dialogue, en effet, il voit bien, il instaure la distance et il voit bien, quand il dit à sa femme « tu es belle », il la voit bien, ce qui n'était pas le cas de l'Adam, qui lui, quand il a vu son double féminin, sa première parole, et je vous renvoie au verset de Genèse 2, verset 23, ça a été « celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair, et elle sera appelée femme ». Donc Adam était complètement dans la fusion. Et la relation fusionnelle est aussi une sorte de violence. Alors, cette épreuve, comment Abraham réfléchit pour se retirer. En fait, quand il dit « je fais passer ma femme pour ma sœur », c'est peut-être pas un mensonge. Ça correspond à la démarche qu'il fait en lui-même pour s'approcher du féminin qui est dans la vision hébraïque l'aide spirituelle de l'homme. Donc, dans ce sens, en effet, le masculin devient bien le frère du féminin. En même temps, dans cet épisode, Sarai se trouve, alors dans un des épisodes, enlevée par Pharaon, et dans l'autre épisode, Abimélec veut l'épouser. Donc, on pense qu'à ce moment-là, Abraham va bouger quand même, parce que si elle devient l'épouse de ces deux hommes, malgré tout, il risque de se passer des choses inquiétantes. Donc, le texte biblique nous dit que Abraham, lui, n'était pas inquiet parce qu'il pensait que dans cet épisode, le divin allait agir. Et en effet, le texte biblique dit que dans cet épisode, Dieu envoya un rêve à Pharaon pour lui expliquer la vérité, et puis pour Abimélec, il l'a frappé d'impuissance. Malgré tout, on peut aussi envisager les choses autrement. Peut-être que Sarai a fait en sorte que ces hommes ne l'approchent pas. Ou alors, on peut penser qu'à travers le dialogue, Abraham est sûr de la relation avec Sarai et il est sûr qu'il ne se passera rien, puisque dans la tradition juive, un couple qui est vraiment soudé dans son dialogue fait surgir le divin, alors qu'un couple qui ne l'est pas, le feu les emporte. Et puis on sait très bien aussi qu'un couple qui ne dialogue pas, on voit malheureusement ce qui leur arrive à travers Adam et Ève, parce que Adam et Ève possédaient la parole, mais ils ne se sont pas parlé, et c'est comme ça que malheureusement Ève a pu être séduite par le discours d'un autre. D'ailleurs, souvent, là aussi, la Bible est très enseignante, parce que dans n'importe quel couple, quand il n'y a pas de dialogue, vous pouvez être sûr qu'il y a un troisième qui arrive. Et surtout, quand il n'y a pas de dialogue, ça provoque une certaine violence qui peut aboutir au meurtre. C'est ce qui s'est passé entre Caïn et Abel. Donc, en fait, c'est cette histoire de violence que Abraham, dans son stratagème, essaye d'éloigner, et aussi bien la sienne que celle des autres hommes qui peuvent approcher sa femme. Et cette idée du dialogue, elle marche très bien, puisque le dialogue entre lui et sa femme va conduire au dialogue, y compris avec ceux qu'il a trompés, puisqu'à la fin de l'épisode, Pharaon va parler avec Abraham, et Abimélec également, non seulement va parler avec Abraham, mais va lui offrir une terre, ce qui veut dire que le dialogue est très fécond. Donc voici pour la 5e épreuve. Donc ensuite, 6e épreuve que l'on trouve dans le texte biblique en Genèse 14. Quand Abraham revint à Canaan et s'installa à Hébron, 4 rois complotèrent pour se saisir de sa personne.
Dans la guerre qui l'opposa à eux, Lot fut fait prisonnier. Les rois alliés envoyèrent alors le géant Og pour informer Abraham que son neveu était entre leurs mains. C'était un piège, mais Dieu sauva encore une fois Abraham. Donc, on a vu que l'épreuve précédente nous invitait à réfléchir à la violence et à l'attitude archaïque qu'on peut avoir par rapport à son prochain. Parce que bizarrement, l'homme est un être de liaison, mais en fait, dans la vision qu'il a, la vision archaïque qu'il a de son prochain, souvent il a peur de son prochain et son premier geste, ce serait plutôt d'avoir envie de le tuer symboliquement, quand c'est pas formellement, plutôt que de l'aimer. Et donc, cette 6e épreuve va nous faire réfléchir sur cette attitude archaïque qui conduit souvent au crime et à la guerre. Et c'est pour ça que cette 6e épreuve commence par une guerre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant puisque c'est une guerre où on nous dit qu'il y a 4 rois. Donc, c'est peut-être aussi une guerre à mener à l'intérieur de nous face justement à nos attitudes primaires, matérielles, biologiques, par rapport à une autre attitude plus spirituelle qu'il faudrait mener. On apprend aussi dans cet épisode que la bataille dure 13 ans. Alors toujours ce chiffre 13 pour arriver à une certaine maturité. Dans le texte, certains protagonistes tombent dans des puits. Donc on reprend en fait les épreuves antérieures. L'idée qu'il faut repasser par une obscurité. Abraham lui-même va, pour combattre ces rois, combattre de nuit. Donc toujours le passage à travers une obscurité matricielle qui va permettre de passer à un autre niveau. Et à la fin de cette guerre, Abraham délivre Lot, mais il y a aussi, et c'est intéressant dans le texte, un dialogue avec le roi de Sodome. Donc Sodome, c'est assimilé au pire de l'obscur, vraiment l'archétype dont il faut se détacher. Et dans ce dialogue, le roi de Sodome va rendre Lot et demander aussi à Abraham de délivrer certains gens de sa maison de l'esclavage. Donc, on voit bien que le passage à partir de l'archétype caïnique se fait par l'intervention de l'homme du dialogue, Abraham, donc qui est le passeur. Et Eliane, dans son livre, fait toute une déclinaison entre le terme Abraham, hébreu, ivrite, l'homme du passage. Et dans cette épreuve aussi, à travers la figure de Lot qui est délivré, et en fait, c'est l'archétype de Caïn qui va être restauré. En effet, dans le texte, il y a un effet miroir entre les paroles qui concernent Caïn et celles qui vont concerner Lot. Donc, que dit le texte ? Qu'il n'y ait pas de discorde entre moi et toi, entre mes pâtres et les tiens, car nous sommes frères. Genèse 13, verset 8. Donc, il s'agit bien de restaurer la fraternité qui a été mise à mal dans le crime de Caïn. Alors, l'effet miroir entre Lot et Caïn, donc au premier, Caïn, il a été dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus rien, il ne te donnera plus son produit, tu seras errant parcourant la terre. Genèse 4, verset 12. Alors qu'Abraham dit à Lot, tout le pays n'est-il pas devant toi ? Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était partout irriguée, comme le jardin de Yahvé. La fertilité de la plaine du Jourdain, associée à l'évocation du jardin d'Éden, exorcise donc la condamnation de Caïn. Cependant, on voit bien qu'il faut l'intervention du patriarche pour que l'épisode connaisse une fin favorable.
Également, l'épisode prend en compte toujours la possibilité de certaines régressions, y compris à travers les figures de Caïn et de Lot, puisque tous deux émigrent vers l'Orient, donc vers le lieu où le soleil se baisse. Il y a aussi dans l'épreuve, à travers les archétypes de Lot et de Caïn, une certaine réflexion sur le fait que certains lieux aussi seraient moins propices à pouvoir passer de l'archétype de Caïn, où certains lieux favoriseraient une certaine violence. En effet, Caïn est relié à la dimension symbolique de la ville, et Lot lui-même a dressé ses tentes vers Sodome. Alors, cette idée que la ville serait plutôt un lieu de perdition et de violence, on la retrouve aussi chez Nietzsche dans son œuvre « Ainsi parlait Zarathustra », où il dit au prophète « Ô Zarathustra, c'est ici qu'est la grande ville, tu n'as rien à y chercher et tout à y perdre ». Et cette réflexion aussi sur une certaine perte de notre sensibilité au vivant dans la ville est reprise par un chercheur contemporain et un de nos chercheurs aixois qui s'appelle Baptiste Morisot. Et quand il analyse nos pertes sensibles au vivant, il nous dit, d'un certain point de vue, il est vrai que l'on a perdu une certaine sensibilité. L'urbanisation massive, le fait de ne pas vivre au quotidien au contact de formes de vie multiples, nous a dépris des puissances de pistage, et j'entends pistage en un sens philosophiquement enrichi, comme la sensibilité et la disponibilité au signe des autres formes de vie. C'est dans le livre Manière d'être vivant, page 20. Donc, on va passer à la 7e épreuve en Genèse 15, verset 13. Les tristes nouvelles au sujet du futur esclavage de ses descendants qu'Abraham apprit quand Dieu conclut un pacte d'alliance avec lui furent elles aussi une épreuve fort dure pour ce dernier. Donc, pour Eliane Amado-Lévy-Valency, cette 7e épreuve est à mettre en relation avec les 10 commandements de Moïse. Donc, c'est le passage de l'épreuve individuelle à l'épreuve collective. Alors, pareil, dans la sortie d'Égypte, il faut que le peuple comprenne qu'il faut qu'il sorte d'un certain esclavage symbolisé par l'Égypte, d'une certaine violence également symbolisée par l'Égypte, pour accéder à une autre dimension, celle transmise dans les 10 paroles, et qu'il puisse faire alliance avec la dimension, avec la transcendance. Donc, cette épreuve aussi nous permet de réfléchir nous-mêmes à nos différents zones d'esclavage, nos esclavages idéologiques, comme aussi nos pratiques, mais ça nous fait aussi penser que notre modernité n'a pas résolu la question de l'esclavage ni de la violence faite à l'autre ou aux animaux ou à nos différents environnements, et que cette tendance toujours à maintenir l'autre sous sa domination elle fait aussi réfléchir notre chercheur contemporain Baptiste Morisot, et il dit que c'est vraiment étonnant que notre modernité n'ait pas encore résolu cette tendance. Il nous dit une part de ce que la modernité appelle progrès qualifie en fait 4 siècles de dispositifs qui permettent de ne pas avoir à faire attention aux altérités, aux autres formes de vie et aux écosystèmes. Manière d'être vivant, page 30. Donc là, c'est bien à travers les épreuves, une réflexion à mener sur notre façon d'être à l'autre qu'il nous faut entreprendre. Et c'est peut-être parce que nous ne réfléchissons pas assez à nos différentes relations que nous sommes soumis à l'épreuve actuelle.
Et donc, comme on voit qu'il faut établir un certain dialogue, il faut quand même vraiment réfléchir à notre problématique du dialogue dans la distanciation qu'on nous oblige à faire avec l'autre. Il ne faudrait pas que cette distanciation devienne violente et caïnique et qu'on ne voit plus en l'autre que celui qui va nous transmettre un danger de mort. Donc, c'est bien la réflexion à mener. Et donc, cette réflexion nous amène à la 8e épreuve qui correspond dans le texte à Genèse 17. Donc, on va voir que cette 8e épreuve formalise l'attitude qui a été entreprise par Abraham, l'attitude du dialogue qui a été entreprise dans l'épreuve 5, 8 et 5, 13. Donc, on est toujours dans le fait d'arriver à une certaine maturité. Donc, cette 8e épreuve, qui est l'épreuve de la circoncision et de l'alliance, épreuve accompagnée par un changement de nom. C'est l'épreuve dans laquelle Abraham et Sarai seront désormais Abraham et Sarah. Donc, cette épreuve va nous parler de l'identité. Alors, cette question de l'identité est aussi cruciale dans nos sociétés. En ce moment, on parle des identités transgenres, de la question de l'identité. Et le texte biblique, lui aussi, s'intéresse vraiment aux questions d'identité. Et même, ça peut vous surprendre, à la question, il aborde même la question de l'identité transgenre. Parce qu'en fait, peut-être vous n'avez pas remarqué, mais l'Adam, à sa naissance, est androgyne. Donc, je ne sais pas à quelle catégorie ou déclinaison LGBTQ l'androgynie s'apparente, mais dans le premier épisode, on voit bien qu'assumer cette identité double lui pose un certain problème, et c'est pour ça qu'il a besoin d'une aide. Alors, dans certaines lectures, cette aide, elle est sortie de sa côte. Là aussi, c'est presque une lecture assez précurseuse, puisqu'on aurait affaire là au premier clonage de l'humanité. La femme vient de la côte de l'Adam. Mesdames, nous sommes les premières brebis de lit. Voilà, premier clonage. Bon, évidemment, on n'a pas trop envie d'accepter cette identité clonée. Et heureusement, la Bible hébraïque nous donne la réelle solution. Non, le terme Ézer, c'est pas la côte. Ézer, c'est l'aide spirituelle de l'homme. Donc, c'est quand même autre chose. Et c'est bien dans ce sens-là que nous allons cheminer. Donc, dans la 8e épreuve. Dans cet épisode, Sarai cède dans son nom le yud de valeur 10, toujours cette fameuse valeur 10, et va partager avec Abraham le hé de la vie. Donc, cette valeur 10 renvoie aussi à nos mains, puisque le mot main, c'est 5, donc 2 fois 5, ce qui veut dire que la mutation d'identité qu'il va falloir opérer pour prendre en compte la totalité de notre identité peut être entre nos mains. Donc, cette proposition, c'est un changement d'identité pour arriver à assumer à la fois notre identité biologique, mais aussi notre identité spirituelle et l'altérité avec la transcendance. Donc, pour Eliane Amado Lévy-Valency, en quoi consiste cette double structure de circoncision et de changement de nom? Pour elle, à travers cet épisode, Abraham va se trouver humanisé et virilisé. Donc, humanisé, en fait, oui, puisqu'il s'approche par cette mutation de la dimension spirituelle, et ainsi le face-à-face entre l'homme et la femme va se trouver déterminé. Donc, en effet, le couple a reçu le double hé présent dans le tétragramme. Alors, il y a un rapport, en fait, entre l'identité biologique, comme on l'a vu, et l'identité transcendante, qui n'a pas échappé à nos sages, puisqu'ils font un rapport
entre le mot nefesh, qui correspond au corps biologique, et le mot neshama, qui correspond à l'âme. En effet, dans le mot neshama, il y a les deux lettres shin et mem qui correspondent au mot shem. Donc, il s'agit bien, pour être nommé complètement dans son identité, de faire un rapport avec le he de la vie. Pareil, dans la traduction hébraïque, quand quelqu'un est malade, pour favoriser sa guérison, on associe à son prénom le prénom Haïm, qui signifie vie. Donc, on voit bien que là, il s'agit d'assumer l'identité de vie. De même, dans la circoncision, c'est vraiment la finalisation de ce geste de je retiens ma violence dans le dialogue, je me féminise, je me sensibilise à la dimension féminine et à la dimension spirituelle que l'homme opère. De ce fait, il est plus sensible dans son approche à la dimension féminine. On voit aussi dans cette épreuve que Abraham il est soumis à un âge fort avancé. Donc, on peut supposer que cette mutation d'identité peut être faite à n'importe quel âge. Et aussi que le texte biblique ne nous parle pas des règles biologiques, mais qu'il faut concevoir cet épisode à un autre niveau, donc au niveau spirituel. En même temps, le couple, à ce moment-là, reçoit la nouvelle du fait qu'ils vont pouvoir être parents. Donc, c'est quand même un couple centenaire, ils peuvent douter de l'information. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont un certain rire. Alors que ce qu'on peut imaginer dans ce rire, c'est qu'il faut peut-être pas se prendre au sérieux, mais qu'il faut aussi toujours faire preuve de courage et qu'il y a un certain courage, une certaine joie à passer à ce niveau du vivant. Donc, voilà pour la 8e épreuve qui nous a bien expliqué donc qu'il fallait passer du biologique au vivant. Et ça va être l'objet de la 9e épreuve, parce qu'évidemment, c'est pas très facile d'envisager comment on peut passer du matériel à cette dimension spirituelle. La 9e épreuve, que nous dit-elle? Quand Isaac était petit garçon, Sarah remarqua que la compagnie d'Ismaël lui était néfaste. Elle demanda à Abraham d'éloigner Agar et son fils. Abraham n'inclinait pas à le faire, mais Dieu lui dit d'agir conformément au désir de Sarah. Cela signifiait pour lui la séparation d'avec son fils et peut-être pour toujours. Et c'était là une décision fort pénible à prendre. Encore une fois, Abraham s'exécuta sans la moindre hésitation. Donc là, on voit à travers l'archétype des deux frères, Ismaël et Isaac, une différence à travers leur caractère. Donc c'est toujours la même différence. Il y en a un qui incarne la matérialité et il y en a un qui incarne plutôt l'aspect spirituel. Donc on l'a vu chez Caïn et Abel, on le verra aussi chez Jacob et Isaïe. Donc c'est toujours cette différence. Donc, en effet, les archétypes d'Ismaël et de Agar correspondent par filiation et symboliquement à l'Égypte. En effet, certains textes nous disent qu'Agar était en fait la sœur de Pharaon. Donc, à travers cette symbolique, il s'agit de se défaire, toujours la même histoire, de la matérialité, de la violence, pour accéder à un autre niveau. Donc là, les deux protagonistes, Agar et Ismaël, sont envoyés au désert. Donc le désert, c'est toujours l'image d'un lieu où on va se défaire de quelque chose, avoir une certaine famille pour accéder à un niveau supérieur. Et donc, ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est que le texte nous dit qu'Agar, se retrouvant dans le désert, elle va tout de suite revenir à une certaine idolâtrie et user de magie.
Donc ça peut nous faire penser à notre attitude en ce moment où, soumis à l'épreuve, on essaye de trouver un remède par la magie d'un vaccin, super, mais en fait, même si on résout une certaine partie de l'épreuve, en effet, par le vaccin, en attendant, l'épreuve a posé d'autres problématiques et vraisemblablement, c'est pas par la magie qu'on arrivera à les résoudre. Et notamment, la problématique des générations futures qui ont l'impression d'être sacrifiées. Donc, comme je vous l'ai dit, chaque épreuve, elle vient de l'épreuve précédente et nous amène à l'épreuve qui va suivre. Et donc, le texte biblique, comme nous, s'intéresse au sacrifice des générations futures, puisque la 10e épreuve, qui correspond à Genèse 22, c'est celle qui est dite dans certaines traditions du sacrifice d'Abraham ou d'Isaac et qui va nous intéresser donc à cette problématique du sacrifice. Alors, cette épreuve, elle est commune aux 3 monothéismes, chrétiens, musulmans et juifs, mais elle n'est pas interprétée de la même façon par les chrétiens et les musulmans et par les juifs. Déjà, dans la tradition hébraïque, elle n'est pas appelée épreuve du sacrifice, mais Akéda, c'est-à-dire ligature d'Isaac. Et nous allons voir qu'il ne s'agit pas de penser les liens comme étant des liens pour attacher une victime sur un bûcher, mais au contraire, des liens qui vont parler de la relation entre le père et le fils et de la façon dont va être passé le témoin entre le père et le fils. Donc, pour analyser cette épreuve, je me suis inspirée d'un cours qu'a donné Édouard Robert Hersch sur cette thématique et à travers lesquels il nous fait comprendre que la lecture sacrificielle ne tient pas. Déjà, elle ne tient pas si on prend en considération l'intégralité du texte. À la limite, elle tiendrait jusqu'au verset 12, mais si on prend l'intégralité du texte, ça ne tient absolument pas. Donc, en effet, dans la lecture sacrificielle, Abraham serait sûr que Dieu lui ait demandé de sacrifier son fils. Et ce serait étonnant parce que Abraham, ça a toujours été l'homme qui a reçu la parole du divin et il ne peut pas oublier ce que Dieu lui a dit, puisque Dieu lui a dit que Isaac, justement, ce serait le fils de la promesse. Alors, comment ça se fait? Comment aurait-il envie de sacrifier cette promesse? Et alors après aussi, pour ceux qui font l'apologie d'un sacrifice, il y a une fascination morbide qui transformerait le père en meurtrier. Et du point de vue de la tradition juive, cette interprétation macabre trahit vraiment tous les protagonistes. Abraham, normalement dans notre tradition, il incarne le chesed, c'est-à-dire la bonté. Donc il ne peut pas mener un tel projet. Et d'ailleurs, dans le texte, il dit aux témoins, moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons. Donc, il n'envisage pas de sacrifier son fils. De même, dans la tradition juive, la tradition nous apprend qu'Isaac n'est pas un enfant, mais un jeune adulte, qu'il a 37 ans. Tiens, comme par hasard, 3 plus 7 égale 10. Et que c'est un jeune homme qui porte le bois de l'Holocauste et qu'au cours de l'ascension, à un moment donné, il se retourne vers son père comme s'il lui disait bon, tu me vois bien, tu me reconnais bien. Et à ce regard, Abraham assume totalement la présence de l'autre et lui dit, comme il a toujours dit, Hineni, me voici. Donc, l'idée de s'engager dans une lecture qui induit une apologie sacrificielle ne convient pas, puisque ce serait envisager un assassinat prémédité.
Et cette lecture, en fait, elle correspond à une vision très antique qui était celle des religions antiques de Baal qui sacrifiaient en fait leur fils aîné pour essayer que les dieux leur soient bénéfiques. Et donc, on voit bien que c'est une lecture très archaïque. Et ce n'est pas du tout la lecture à laquelle la version juive nous engage. D'ailleurs, Rachi explique que le mont Moria sur lequel doit avoir lieu le sacrifice implique par son nom même le mot Ora qui dérive et qui signifie enseignement. Donc, dans la deuxième épreuve, un sens doit émerger. En effet, Dieu ne dit pas à Abraham de sacrifier Isaac, mais fais-le monter à Aléou, ce qui peut s'entendre aussi dans le terme d'holocauste, dans le sens d'élévation. Rachi précise et offre-le, littéralement, fais-le monter et non immole-le. Donc, ce qui veut dire que les deux protagonistes sont soumis à une ascension et que chacun doit se transformer au fil de cette ascension. Et si d'ailleurs Abraham avait tué son fils, ça arrêtait l'histoire. Et Eliane nous dit que le fait que cette épreuve soit justement pas celle d'un crime accompli, mais celle d'un crime non accompli, est la condition expresse pour que l'histoire perdure. Et ce n'est justement pas une lecture hellénique, parce que souvent dans le thème grec, c'est le terme de l'engendrement, de l'engloutissement des générations, alors que dans la vision hébraïque, c'est l'engendrement des générations. Donc, le mythe abrahamique, nous avons vu, nous renseigne sur tous les points de césure et la transformation à opérer progressivement vers un lèche léra, donc qui serait ce retour à l'être authentique total qui assume complètement à la fois sa dimension biologique mais aussi sa dimension spirituelle. Et le terme de ligature serait à voir non pas dans son sens coercitif mais dans le sens d'un tissage vers un projet viable. Donc, comme Abraham devant Dieu et devant ce fils, nous devons pouvoir dire à nos enfants inénits, me voici, pour que le présent ne tue pas l'avenir. Abraham valide l'enseignement des 10 épreuves en arrêtant son bras meurtrier. Et s'il n'avait pas été prêt à l'intérieur, intérieurement, à travers les 10 épreuves successives, il n'aurait pas pu entendre soit la voix de l'ange ou croiser le regard de son fils et reconnaître à travers lui sa présence de l'autre. Donc, on voit bien que les 10 épreuves nous donnent chacune la clé pour passer du vieil homme, et donc c'est pour ça que c'est un bélier qui est sacrifié, qui est le symbole du vieil homme. Donc, Abraham lui-même a effectué la transmutation qui lui permet de retenir sa violence et de passer à l'homme nouveau, celui qui, conscient de sa présence au monde et de la présence qui anime le monde, sera capable de respecter la vie. Alors, pour moi, c'est bien ça, c'est le fait de devoir intégrer tout ce processus qui constituerait notre 11e épreuve. Dans son livre, Eliane, elle, a une autre hypothèse. Pour elle, la 11e épreuve, c'est celle du conflit et de la résolution du conflit israélo-palestinien, et à travers lesquels elle pense que c'est l'instauration du dialogue entre l'homme et la femme qui va produire le dialogue entre les hommes et pacifier ainsi tous les conflits. Donc, j'espère, dans cette progression à travers les 10 épreuves, vous avoir montré comment on peut essayer de progresser, de tenir les deux dimensions de notre être. Donc, c'est bien ça, la connaissance et le don à recevoir. Il faut tenir les deux dimensions et essayer de surfer au milieu.
c'est cela l'intégrité du juste. Alors j'espère que ma lecture un petit peu décalée n'a pas froissé certains ou nous a pas blessé, parce que c'est pas du tout mon propos, hein. Donc, mais moi j'ai découvert, et ça m'a vraiment surpris, combien ces textes pouvaient être actualisables, et ça m'a vraiment touchée d'imaginer que même ceux qui nous les ont transmis avaient déjà les mêmes interrogations que nous, les interrogations sur l'identité, sur le rapport homme-femme, et c'est vraiment pour ça que j'aime travailler ces textes. Voilà.